Procédons maintenant à la création de notre équipe. Je clique la commande « Créer une équipe ». Deux possibilités. Je peux créer mon équipe à partir d'un groupe Office 365 déjà existant, qui aurait donc été créé par mon administrateur. Je vous rappelle que toute personne de l'entreprise peut créer une équipe, alors que seul un administrateur peut créer un groupe Office 365. Je préfère créer une équipe à partir de rien. Donc mon équipe au départ sera vide et c'est moi qui choisirai les personnes que je vais inviter dans cette équipe. Donc je vous rappelle qu'une équipe a un caractère transverse. Donc en général, les groupes Office 365 ne me conviennent pas car ils ont une structure très hiérarchique. Je préfère créer une équipe à partir du nom des utilisateurs et nous pourrons ainsi réunir des compétences très différentes. Une équipe peut être privée, c'est-à-dire que pour rejoindre cette équipe, il faudra que moi, propriétaire de l'équipe, je convie les personnes que je souhaite associer à l'équipe. Si je faisais une équipe publique, n'importe quel utilisateur de l'entreprise pourrait se connecter à mon équipe sans me demander la permission. Donc ici, je vais demander une équipe de type privé. Je dois lui donner un nom. Je vais l'appeler par exemple Test Teams. Je peux, et c'est facultatif, rentrer une description. Présentation initiale de Teams. Et je validerai par créer. On me félicite, mon équipe est parfaitement créée. J'attends quelques secondes, il y a un petit temps de réaction. Et maintenant, on me propose d'appeler les participants de l'équipe. Je peux ajouter des membres. Je peux le faire tout de suite ou je peux ignorer cette étape et le faire ultérieurement. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. Je vous propose d'ignorer l'ajout de nouveaux membres. Voilà, mon équipe est créée. Vous la voyez apparaître dans le volet des équipes. Elle s'appelle bien Test Teams. Elle a pour l'instant un canal qui s'appelle Général et dans lequel nous pourrons mettre tous les éléments qui seraient propres à l'ensemble de l'équipe. 3 petits points devant le nom de l'équipe ou devant le nom du canal Général. Ces 3 petits points, je les développe pour l'équipe. Vous voyez que cette équipe fait actuellement partie des favoris. Elle sera donc proposée en haut de la liste des équipes. Je pourrai plus tard la gérer, ajouter un canal, ajouter un membre, éventuellement la supprimer. Dans l'étape suivante, nous allons voir comment ajouter un membre à cette équipe. Voyons maintenant comment ajouter un ou plusieurs membres à notre équipe. Je vais me positionner sur le nom de l'équipe, ici Test Teams. Je vais développer les 3 petits points qui sont à droite du nom de l'équipe. Dans la liste déroulante, je pourrais prendre la commande « Ajouter un membre ». Mais je peux aussi prendre la commande « Gérer l'équipe ». C'est ce que je vais faire maintenant, car ça va m'amener à une fenêtre qui me donne la liste de tous les membres existants. Cette fenêtre possède plusieurs onglets. Premier onglet « Membres », nous allons le conserver. On pourrait aller dans l'onglet « Demande en attente » pour vérifier si des personnes ont demandé le droit d'adhérer à notre équipe. On pourrait visiter le contenu de nos futurs canaux ou éventuellement régler des paramètres. Pour l'instant, je reste bien dans l'onglet « Membres ». Actuellement, un seul membre et qui a la qualité de propriétaire. Le propriétaire, lui, peut tout faire dans l'équipe, ajouter des membres, supprimer des membres, voire même supprimer l'équipe. Bien sûr, il faut au minimum un propriétaire dans notre équipe pour pouvoir garantir sa gestion complète. Ici, c'est moi-même qui ai été ajouté en tant que propriétaire, puisque c'est moi qui ai créé l'équipe. Membres et invités, dans cette catégorie, actuellement 0, je dois ajouter un membre par le bouton, la commande, qui est positionné en haut à droite de la fenêtre.
je peux ajouter des personnes faisant partie de notre entreprise et donc ayant déjà un compte dans Office 365. Je peux aussi ajouter des invités, c'est-à-dire des personnes qui n'appartiennent pas à l'entreprise, un consultant externe, une entreprise sous-traitante par exemple, mais sous réserve que notre administrateur dans Office 365 ait autorisé l'usage de personnes extérieures, d'invités extérieurs. Je vais commencer à saisir le nom de la personne que je souhaite ajouter. À la lettre C, par exemple, je trouve 2 personnes. Je vais rajouter Claire. Je clique sur le bouton « Ajouter » et Claire, maintenant, apparaît dans la liste qui est en dessous de la zone d'ajout. Par défaut, elle est déclarée comme simple membre. Je pourrais éventuellement la rendre aussi propriétaire de l'équipe. Une équipe peut avoir plusieurs propriétaires. Au moins un, mais éventuellement plusieurs. Je continue, commencer à taper un nom. À la lettre F, je vais trouver Fleur. Je sélectionne et je l'ajoute. Je vais maintenant cliquer sur la commande « Fermer ». J'attends quelques instants. Membre et invité, je suis toujours à 0. Bien, je pense que nous avons un certain retard de mise à jour. Je vais recliquer sur Test Teams. Je vois l'onglet Général. Parfait. Je reviens sur Test Teams. Et là, je reprends Gérer l'équipe. Ma fenêtre s'est correctement remise à jour. Je peux cliquer le lien membres et invités et j'ai bien les 2 personnes que j'avais conviées pour être membres de mon équipe. Il nous restera dans l'étape suivante à procéder à la création de canaux. Nous allons maintenant vérifier comment les membres qui viennent d'être ajoutés à cette équipe sont avertis de leur participation à l'équipe concernée. Je suis toujours actuellement logué en tant que propriétaire de l'équipe, comme tout à l'heure. Je constate dans le canal général, sous l'équipe Test Teams, que j'ai l'historique de mes dernières modifications. Vous voyez que j'ai ajouté des personnes, j'en ai supprimé, et la dernière personne que j'ai ajoutée était Madame Fleur Dupommier. Alors, on va faire un petit test. Je vais me loguer, me connecter en tant que Fleur Dupommier et je vais aller vérifier dans ma boîte aux lettres, dans mes mails, ce que je vais pouvoir trouver m'indiquant que je participe à cette équipe. Alors, j'ai fait ici une petite tricherie. Je suis logué dans Chrome sous le nom de Jean-François, ce qui me permet d'agir en tant que propriétaire. Et j'ai ouvert Internet Explorer, dans lequel j'ai accédé à la page d'accueil de Microsoft. Donc, étant dans un autre navigateur, je peux me loguer sous le nom d'une autre personne. Vous voyez que cette page d'accueil a un aspect différent. Dans les enregistrements précédents, j'étais logué en tant qu'administrateur, j'avais accès à l'administration Office 365. Ici, je suis simple utilisateur et je vois directement les applications auxquelles j'ai droit. Par exemple, notamment l'application Outlook. Il s'agit ici de l'application en ligne d'Outlook et non pas de l'Outlook habituel installé sur votre poste. Je vais donc lancer Outlook, voilà, et j'arrive dans ma boîte de réception dans laquelle je découvre un message émanant de Microsoft Teams. Vous avez été ajouté à une équipe. Et je vois dans le corps du mail, je vois les détails. J'ai été ajouté à Test Team et je peux éventuellement directement ouvrir l'application Teams ou éventuellement participer à des réunions ou à des conversations. Donc ici, je vais ouvrir l'application Teams et Teams s'étant ouvert, je retrouve une fenêtre similaire à celle que nous avions en tant que propriétaire de l'équipe. Voilà, je peux consulter par les 3 petits points « Gérer l'équipe ». Je vois le nom du propriétaire, je vois en cliquant la liste des noms des membres. Par contre, mes possibilités seront certainement limitées. Si je reclique sur les 3 petits points, je vois que je peux ajouter un canal, ajouter un membre, mais je ne peux plus supprimer l'équipe, tout simplement parce que je n'en suis pas
propriétaire. Voyons maintenant quelques détails permettant de gérer notre équipe ou de la modifier. Je suis revenu en tant que propriétaire de l'équipe. Vous voyez d'ailleurs que tout en haut à droite, le petit logo JB m'indique que je suis bien logué sous mon nom d'utilisateur. Si je développe les 3 petits points qui sont à la droite du nom de l'équipe, alors je peux utiliser les possibilités bien sûr d'ajouter un membre, nous l'avons vu tout à l'heure, de modifier l'équipe. Modifier l'équipe me permet éventuellement de modifier son nom, sa description et son statut privé, ce que je vous conseille, ou public. Et après modification, bien sûr, par terminer, je pourrai valider ma modification. Ici, je vais l'annuler. Si je redéveloppe à nouveau les 3 petits points, je peux obtenir un lien vers l'équipe. Et là, j'ai tout simplement une adresse web qui permettrait, dans un navigateur, de se connecter directement à l'équipe, sous réserve, bien sûr, d'en être membre. Il me suffirait de copier et de transmettre ce lien, ou par exemple, d'en faire un raccourci sur mon bureau. Je vais ici annuler. Je redéveloppe mes 3 petits points et j'ai une solution qui me permettrait à moi, utilisateur, de quitter l'équipe. Donc, au lieu de supprimer directement le membre, je peux, en demandant quitter l'équipe, moi-même demander à ne plus faire partie de l'équipe. Donc ici, vous voyez que cette commande ne m'est pas accessible, tout simplement parce que j'en suis propriétaire et qu'il faut à minima un propriétaire dans chaque équipe. Donc bien sûr, je valide par OK. Si je redéveloppe les 3 petits points, vous voyez aussi que en tant que propriétaire de l'équipe, je peux demander à supprimer cette équipe. Je vais le tenter. Et là, il y a bien sûr une petite alerte qui me demande de cocher la case « Je comprends que tout sera supprimé » avant de pouvoir accéder à la commande « Supprimer l'équipe ». Donc ici, je ne vais pas la supprimer, j'annule. Dernière chose, lorsque nous pouvons gérer l'équipe, voilà, je reviens dans la liste des membres et invités et tout à fait à droite du nom de chaque personne, je peux éventuellement, par la croix, par le X, demander à supprimer cette personne de mon équipe. Ici, je vais supprimer Claire de l'équipe. Nous allons maintenant procéder à la création d'un canal à l'intérieur d'une équipe. Je vais pour cela d'abord créer une nouvelle équipe, ce sera une révision des étapes précédentes. Donc tout en bas à gauche, rejoindre ou créer une équipe, voilà, à partir de comptes utilisateurs existants et je conseille plutôt d'en faire une équipe privée. Il faudra donc que les utilisateurs soient agréés par le propriétaire de l'équipe. Je vais lui donner comme nom AdventureWorks. AdventureWorks, c'est une société fictive bien connue chez Microsoft qui sert souvent dans les exemples de l'aide ou dans les fichiers d'exemples de base de données. AdventureWorks est spécialisé dans la commercialisation de cycles, vélos et accessoires de cycles. Je vais rentrer une description. Et ici, plus spécialement, nous souhaitons créer une équipe chargée du développement des nouveaux produits. Je vais d'ailleurs en nom d'équipe l'appeler AdventureWorks Développement. Voilà. Je peux rentrer une description. Service chargé des nouveaux produits. La description est facultative, mais souvent bien utile, hein, n'hésitez pas. Création de l'équipe en cours. Beau travail, j'attends que la fenêtre, voilà. Je peux donner maintenant le nom des différents équipiers. Je vais appeler Fleur, je vais appeler Claire, je vais appeler Marc. Voilà. Je pense bien à cliquer sur le bouton « Ajouter »
et ensuite je peux fermer cette fenêtre. Ma nouvelle équipe vient d'être créée. Elle a un premier canal qui s'appelle Général. Ce canal général, je vous le rappelle, est destiné à accueillir des informations au niveau de l'équipe, globale pour l'équipe. Donc en fait, souvent, je laisserai Tim le nourrir avec de l'historique. Par exemple, ici, on me rappelle que je viens d'ajouter Marc et 2 autres personnes à l'équipe. Mais en règle générale, je ne travaillerai pas dans le canal général. Je peux maintenant songer à créer un ou plusieurs canaux au sein de cette équipe. Pour cela, je vais prendre la ligne de l'équipe, ici, AdventureWorks Développement. Je clique sur les 3 petits points et je prendrai l'option « Ajouter un canal ». Ce canal, je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler par exemple Développement Dev Nouveau VTT modèle X50. Voilà, une description, c'est facultatif, je n'en mets pas. Et je valide par ajouter. Ajout du canal en cours, c'est parfait. Vous voyez qu'il est listé maintenant après l'onglet général. Je peux envisager de créer un nouveau canal, ajouter un canal. Je vais l'appeler dev nouveau VTT, modèle X90. Voilà. Je valide par le bouton ajouter. Et j'ai maintenant mes 2 canaux qui me donneront donc 2 fils de discussion différents, 2 listes de rendez-vous, ou plutôt de réunions différents, etc. etc. Par contre, ces 2 canaux sont accessibles à tous les membres de l'équipe. C'est pour ça qu'il est recommandé de créer un certain nombre d'équipes qui, elles seules, vont contrôler les droits d'accès. Du moment qu'une personne est membre de l'équipe AdventureWorks Développement, elle aura accès à X50 et X90. Je ne pourrai pas vérifier l'adhésion de chaque membre canal par canal. C'est au niveau de l'équipe qu'on va gérer les aspects de droit d'accès.